Make them put it bounce on the dance floor. Palais Bléberg, j'espère que vous allez tous très bien. Comme prévu, deuxième surprise pour vous. Il y en avait deux, vous avez découvert le vlog pour Lou Stade Français. Là, on découvre la deuxième surprise, c'est le débrief des championnats du monde de cyclisme. J'ai réussi à me lever à 2 h du matin pour cette course élite homme, comme elle s'appelle, puisqu'il y a les différentes catégories. Donc, découvrons tout de suite le programme que je vous ai proposé et que je vous propose. C'est comme dans n'importe quelle vidéo cyclisme. Allez, c'est parti. En premier, nous verrons le profil. En deuxième, nous verrons une petite analyse, un petit point historique. Et puis en troisième, une analyse, et enfin qui fera par ordre chronologique, donc aussi avec un résumé. Et puis pour finir, nous verrons le classement final avec le podium et les médailles. Le profil de cette étape, de ce championnat du monde, on a 266,9 km courus en circuit. On aura 12 tours de circuit de 17 km environ avec un dénivelé positif de 3945 mètres. Oui, on va avoir un premier mont, le mont Kera, qui on va plus le revoir après, on le gravira qu'une seule fois. C'est un haut sommet. Et puis on aura quelques petites côtes avec le mont Plaisant, juge de paix de ce championnat du monde, gravi 12 fois, du coup 1,1 km à 7,7% de moyenne, avec des pentes à 14% dans le premier tiers. C'est là, si on veut éviter un sprint massif ou un sprint, peut-être pas massif, mais un sprint, que la différence doit être faite. Le petit point historique, on commence par le premier. La dernière fois que l'Australie a accueilli les championnats du monde, c'était en 2010. Le Norvégien Tord Østfold s'imposait au sprint avec une trentaine de coureurs et s'adjugeait le maillot arc-en-ciel. Pour le deuxième point historique, on va remonter à 2020. C'était sur le circuit automobile d'Imola et Julien Alaphilippe s'adjugeait un premier maillot arc-en-ciel. 2021 en Belgique et c'était couru entre Anvers et Louvain. Julien Alaphilippe conservait sa tunique arc-en-ciel. Alors les amis, revenons tout de suite sur cette course en elle-même qui a vu le sacre de Remco Evenepoel, le Belge. Voilà, la petite stat, ça faisait 10 ans qu'un Belge n'avait pas été champion du monde. C'était Philippe Gilbert en 2010. C'est la petite stat, voilà, avant tout. Et puis il faut savoir la stat course, on va la dire tout de suite, c'est 43 km/h de vitesse moyenne sur ce championnat du monde. Allez, c'est parti, on découvre tout de suite réellement l'analyse, on rentre dans le vif du sujet. Donc on va attendre vraiment 35 km, les 35 km de course pour voir vraiment une échappée se détacher. Un premier groupe va partir devant. Le peloton va relancer un peu derrière puisque c'est l'équipe de France qui va mettre la pagaille au kilomètre 42 avec plusieurs attaques. Et on va voir un peloton se casser en deux. Dans la deuxième partie, on aura des favoris ou outsiders comme vous voulez, Remco Evenepoel favori et Michael Matthews potentiel favori outsider. Voilà. Donc alors cette cassure, on peut se demander quel va être cet impact. Alors c'est surtout de la fatigue pour les équipes qui sont à l'arrière. C'est le gros impact, mais ça ne va pas vraiment peser sur cette course, si ce n'est que du coup l'équipe de France avec cette pagaille a réussi à placer un homme à l'avant. Il s'agit de Pavel Sivakov pour sa première sélection sous pavillon France. Il sera rejoint par un Belge, Peter Seri. Donc à l'arrière, ce sont les Allemands qui vont prendre les choses en main pour réunifier les deux pelotons. À l'avant, je trouve ça très intéressant de voir des équipes favorites entre guillemets comme la France et la Belgique de mettre des hommes à l'avant, puisque ça nous permet de dire moi à l'avant du peloton je ne roulerai pas, j'ai des hommes à l'avant, et de laisser faire le travail aux autres et de ne pas se fatiguer. Voilà. Et puis pareil en tête de course, je place un pion, je passe des relais, mais c'est pas moi qui va faire le plus de boulot. Derrière j'ai encore des équipiers qui peuvent gagner. Voilà. Donc on va à un peu plus de 180 km de l'arrivée voir
un favori sortir, c'est la seule fois où on le verra vraiment sortir, c'est Tadej Pogačar au kilomètre 73. Il veut tester ses adversaires, je trouve ça ahurissant. On sait qu'il a l'habitude d'attaquer loin, mais je trouve là vraiment phénoménal de faire ça. Bon, bah, il se sera juste crevé, les adversaires ont bien suivi, mais ça teste quand même. Voilà. S'il faut savoir, cette échappée aura un maximum 8 minutes d'avance, mais l'écart va vite se réduire. C'est l'équipe d'Espagne et puis les Pays-Bas qui vont mettre en route. Les Pays-Bas, malheureux, puisque Mathieu Van Der Poel a abandonné en début d'étape après des quelques petits problèmes judiciaires dans la nuit. Revenons pas là-dessus, parlons pas des choses qui fâchent. Voilà, c'est malheureux pour les Néerlandais qui vont compter sur Dylan Van Baarle surtout. Et donc qui n'a passé aucun pion à l'avant, tout comme l'équipe d'Espagne. Voilà. Pour ce qui est français, on va avoir Alaphilippe, Cosnefroy, on va dire deux des favoris français qui vont se cacher à l'arrière du peloton. On le voit souvent, hein, ça sur les championnats du monde ou les championnats d'Europe, etc. De voir certains favoris se cacher à l'arrière et faire croire qu'ils sont dans le mal ou pas trop se montrer pour pas qu'on en parle. Surtout qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'oreillette ni rien, donc c'est tout à la vision. Et je trouve ça d'ailleurs très très intéressant qu'il n'y ait pas l'oreillette. Je suis contre l'oreillette contrairement à certains Wout van Aert. Voilà. Donc le peloton va regagner du temps, à peu près 40-50 secondes par tour de circuit, avec cette impulsion des Espagnols et des Néerlandais. C'est la moyenne, et ce qui permet de dire que bon, tout va rentrer dans l'ordre à 30-40 km de l'arrivée. Kilomètre 190, on va voir l'équipe de France qui va se replacer en tête du peloton et qui va accélérer. Donc à l'avant, on accélère aussi, même si on n'a pas réellement l'info, on se dit quand même que derrière, ça a dû quand même mettre en route. Et donc Battistella, l'Italien, va relancer. L'Italie, elle, qui vient surtout avec des outsiders, c'est inhabituel. On voit dans ces courses-là souvent des favoris comme au championnat d'Europe. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Le peloton va être une nouvelle fois scindé en deux, avec une accélération de Quentin Paché qui va être suivi par Romain Bardet, par Wout van Aert, par Remco Evenepoel, etc. Un petit groupe va se détacher, 25 coureurs à peu près. Donc Remco Evenepoel va dire, je vais ne pas rouler, j'ai un très très grand favori, si ce n'est le plus grand favori avec moi qui est derrière. Voilà. Il y a un de ses équipiers qui va faire pareil, il y en a un qui va passer les relais, on se cache derrière. Romain Bardet, lui, va avoir comme mission de ne pas lâcher Remco Evenepoel. Voilà. Florian Sénéchal, lui, fait un tempo dans le groupe des poursuivants pour faire accélérer tout ça. Voilà. Jusqu'au Mont-Plaisant. Dans le Mont-Plaisant, sur la tête de la course, accélération des Belges. Romain Bardet, une seconde d'inattention. Remco Evenepoel s'échappe, c'est fini. On l'a compris déjà que pour derrière, on avait plus de 2 minutes d'avance, c'était cuit. Mais là, pour le reste, c'est cuit aussi. Même si Tadej Pogačar va tenter un barreau d'honneur, suivi par Valentin Madouas. On se dit pourquoi Madouas fait ça. Alors c'est peut-être pour foutre le bordel, excusez-moi du mot, dans le peloton, et pour qu'on perde encore un peu de temps aussi, que la poursuite ne se fasse pas correctement. Ça peut être très bien stratégiquement. Pas trop de réaction, voilà Philippe dans le dur, hein, c'est ce qu'on s'attendait, on va pas se le cacher. Perso, comme je vous l'ai dit, à 2 minutes d'avance, certains y croyaient encore derrière que ça pouvait revenir, même si ça chutait à 1 minute sur une accélération. C'était plié, moi je savais que la cause était entendue, surtout avec Remco Evenepoel, il ne faut pas lui laisser une seconde d'inattention. Voilà. Alors revenons sur ce qui s'est passé sur la fin de course. Remco Evenepoel qui s'impose en solitaire. Derrière, il y a un petit groupe avec 4-5 coureurs qui vont se regarder, mais réellement se regarder, puisqu'on va revoir le retour du peloton derrière. Alors je trouve ça ahurissant. Autant on se regarde dans le dernier kilomètre, je comprends, il y a un titre de vice-champion du monde et une médaille de bronze à aller chercher, mais autant se regarder, non. Même Christophe Laporte n'en revenait pas, il a réussi à revenir avec le peloton et à sprinter et à être vice-champion du monde. Il n'y croyait pas à ce moment-là, il faut le dire. Donc là, c'est vraiment une faute grave. Pour la stratégie de l'équipe de France, on peut se poser la question si elle est ratée ou pas. On avait plusieurs cartes, on a essayé de jouer un peu sur un peu tous les tableaux. On le sait très bien, dans le sport, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux, il faut savoir faire des choix.
on pouvait avoir deux solutions, vaut mieux avoir un plan B. Mais là, on a essayé de partir un peu partout dans tous les sens et je crois que c'est ça qui a fait du mal aux Français. On va se contenter d'une médaille d'argent, c'est déjà très bien parce qu'au fil de la course, c'est un peu inattendu. Bon, c'était ce qu'on attendait avant le début de la course, c'est très bien. Voilà. Le top 10 de cette étape, victoire de Remco Evenepoel en 6h18 et 8 secondes. Derrière, c'est Christophe Laporte et Michael Matthews qui complètent le podium, 2 minutes 21. Voilà, un très très gros écart. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi gros écart sur un championnat du monde. Dans le top 10, on retrouve certains anciens champions du monde comme Peter Sagan, des anciens champions d'Europe, Alexander Kristoff et Mathieu Trentin. Wout van Aert au pied du podium, la plus mauvaise place, voilà, qui a été déposée par son équipier de luxe. Ethan Hayter, un Britannique, 9e. Autrement, on retrouve surtout deux Italiens, c'est à noter dans ce top 10 et deux Belges. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kichet Pali, à la prochaine, salut.